Hello tout le monde, c'est Jepacor. Cette nuit, il y a eu un Nintendo Direct et voici un résumé / discussion de ce qui a été annoncé durant celui-ci. On commence avec Luigi's Mansion 3. Il va y avoir un port sur la 3DS et beaucoup de gens voulaient à la place avoir un Luigi's Mansion 3 sur Switch en HD et un nouveau jeu. Donc maintenant tout le monde est content. On a un port pour la 3DS et un nouveau jeu sur la Switch qui sortira en 2019. On commence avec la 3DS. Pour vous résumer, c'est très simple. Un port de Kirby au fil de l'aventure qui est un jeu Wii de 2011. Un autre port de Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser. Et une annonce sur un autre port. Pas sur la Switch. Splatoon 2 s'offre en office de trailer un opening d'anime. Regardez ça. Bon. Sérieusement, quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était justement un segue pour annoncer une anime et je suis au passage assez surpris qu'il n'y ait pas encore d'anime Splatoon, vu que c'est ultra populaire au Japon. Je crois que ça a vendu 5 millions d'unités. À part ça, l'update, c'est plein de nouvelles armes et un nouveau système pour Splatfest. Mise à jour de Mario Tennis Aces qui ajoute du contenu, notamment un mode de jeu en coopération, mais je pense que c'est pas assez parce que par exemple on peut toujours pas choisir le nombre de sets de jeu. Dans un jeu de tennis c'est un petit peu ridicule et le jeu en général manque de contenu à mon avis, même si le gameplay est très bien. Beat'em Up de Capcom dans une collection, franchement je doute que ces jeux ont bien vieilli, mais pour ceux qui auront besoin de nostalgie, voilà. Une version Deluxe de New Super Mario Bros. U. L'avantage de cette version, c'est qu'elle inclut également la version plus difficile qui est New Super Luigi U, et sur laquelle j'ai entendu beaucoup de positifs. Mais le désavantage, c'est que ça reste du New Super Mario Bros. Et qu'à ce stade, c'est plus new du tout. Tous les jeux ont exactement la même formule. Ah oui, et Peachette. Game Theory, Toadette et la fille de Peach. Allez savoir. L'online. Encore plus de fun, avec une voix qui a vraiment beaucoup de fun. Écoutez ça. Avec Nintendo Switch Online, vos sauvegardes sont copiées automatiquement dans le cloud. Même si votre console tombe en panne, vos sauvegardes sont en sécurité. Rien de nouveau du coup, c'est juste les jeux en ligne, la NES, les cloud save, une application smartphone toujours inutile et des offres pour abonnés. Mais bon, c'est pas trop cher, 20 € par an. Et de toute manière, bah, je veux jouer à Smash Bros, donc personnellement je prendrai. Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli. Alors je ne sais pas qui a eu l'idée de mettre dans un trailer coupe, mais pourquoi? Diablo 3 sur Switch, bonjour. Diablo 3 sur Switch, au revoir. Super Mario Party, qui a toujours l'air super bien, avec des mini-jeux plutôt sympas. On revient au gameplay où on est séparés. Enfin, le quart se casse. Merci. Voilà. C'est tout. C'est tout. Merci. Ah, et aussi ce mode de jeu, c'est juste incroyable d'un point de vue technologique. Je ne sais pas comment ils font ça, mais waouh. Donc voici un RPG sur Switch qui sortira en 2019. Et la particularité, c'est que c'est un jeu de Game Freak. Et c'est pas Pokémon. Ça fait je ne sais pas combien d'années qu'ils ont fait un jeu différent Pokémon. Donc rien que ça, c'est intéressant. City Skyline featuring des graphismes assez moyens et des FPS absolument horribles. Sérieusement, regardez ça, regardez ça. Demon X Machina, qui a toujours l'air cool, mais pas de date, pas de détails plus qu'on avait su à Gamescom, donc bon, on attendra. Un petit peu d'infos sur l'histoire, ceci.
Yoshi's Crafted World. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle pas Yoshi Flipside, vu que la mécanique principale c'est de passer d'une perspective à l'autre, changer de perspective, flip. Mais bon, je suis pas le meilleur pour juger les jeux Yoshi. Je trouve peut-être trop ça pour moi, mais je suis pas exactement l'audience. Je préfère Super Meat Boy à Yoshi, donc... Des jeux de société arrivent sur Nintendo Switch. Genre le même jeu de société que vous prenez dans des boîtes et que vous sortez pour jouer. Je pense que c'est une très bonne idée. La nature portable de la Switch, ça peut être parfait pour ça. Franchement, je pense que c'est bien. J'achèterai pas, mais je pense que c'est bien quand même. Si c'est sur Nintendo Switch, annoncé la semaine dernière, next. Starlink est un jeu multiplateforme avec des missions Star Fox exclusivement pour la Switch. Et en sachant ça, c'est incroyable à quel point il montre les versions Star Fox. On pourrait penser qu'il montrerait les versions PS4, PC, mais bon. En tout cas, ceux qui font le jeu ont l'air d'être vachement fans de Star Fox, ce qui va nous donner de très bonnes missions, je pense. Mais malheureusement, c'est un système type Skylanders pour le jeu. C'est-à-dire que on achète des figurines de vaisseaux et on construit notre vaisseau comme ça. Et ça, c'est pas exactement ma tasse de thé. The Words and Review. Alors, je n'en ai entendu que du positif de ce jeu. Tout le monde le considère génial, un des meilleurs jeux de la DS. Donc, si le port est bien réalisé, parce que c'est un jeu qui utilise beaucoup de touchscreen, le fait que la DS a 2 écrans, ça peut être super bien. Et bien sûr, Torna, qui est sorti maintenant, et que je suis en train de faire en live, probablement, sur mon autre chaîne. Wouhou! Ça a l'air génial et je suis sûr que ça va être génial. Je suis pas du tout biaisé, j'adore pas du tout Xenoblade Chronicles 2 de base. Bref. C'est le moment des jeux multiplateformes. Warframe 20 novembre. Next. FIFA 28 septembre. Comme chaque année, je sais pas si grand chose va changer. Est-ce qu'on peut parler à un moment du fait que c'est un jeu de course Sonic et qu'il a l'air juste tellement lent? NBA 2019, j'en parlerai dans cette semaine de gaming. Et si vous préférez la version cartoon, ce sera cet automne. La série Lego, il paraît qu'elle est en vrai bien, même si c'est des jeux Lego. Je ne sais pas. Oh punaise, Final Fantasy. Alors, Crystal Chronicles, 15 Pocket Edition qui a l'air absolument horrible, sérieusement, une console à ses graphismes. World of Final Fantasy également. Chocobo's Dungeon, c'est un spin-off je crois. Final Fantasy XII The Zodiac Age, la version remasterisée. Et enfin, le triplé Final Fantasy 7, 9, 10, 10-2. Waouh! Pack Smash Bros Ultimate avec un dock et une manette. Nice. À voir le prix par contre. Et c'est la fin de la Nintendo Direct alors que Smash va sortir. Vous savez ce que... Oh, Animal Crossing. Bon, c'était demandé par beaucoup de personnes. Donc, je pense que tout le monde est content et c'est une série qui a tellement de fans. Et j'ai entendu que tu bien dessus, donc c'est cool. C'est cool. Oups. Ceci dit, je pense que Nintendo est tout courant que faire un troll de ce genre sans avoir un Animal Crossing derrière, ça mettrait les gens pas mal en colère. Et donc... un Animal Crossing pour 2019, pour faire plaisir à tout le monde. C'était Jepacor, ciao tout le monde.